Merci de nous rester fidèles. Il est 9 heures en temps universel. Le journal, Mohamed Diarra. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans cette édition. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a lancé hier les activités de la 3e édition de Son Solidarité. 80 sites sont aménagés à Bamako, Kati et à l'intérieur du pays pour communier avec les fidèles pendant un mois. La glace est fortement consommée en cette période. Ce produit est très prisé et connaît une hausse. Quelles sont les raisons? Le dossier de Awa Traoré dans ce journal. Les autorités mènent une croisade contre la consommation de la drogue. La commission de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue ont été mises en place hier. L'actualité dans la page AIS au Burkina Faso, le ministre en charge de la construction de la patrie visite l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso en construction. Au Niger, le commandement militaire s'imprègne des réalités du terrain. On parlera de sport, football et basketball en fin de journal avec Famourou Djourti. Voilà pour le sommaire de cette édition. Bienvenue tout de suite, les détails. C'est parti pour la 3e édition de Son Solidarité. Le Premier ministre, le général de division Abdoulaye Maïga, a donné le coup d'envoi hier après-midi au nom du président de la transition. Au total, 80 sites sont aménagés à Bamako, Kati et à l'intérieur du pays. Au cours de cette opération, des kits alimentaires seront distribués par jour et par site pendant tout le mois. Avec l'accompagnement du commissariat à la sécurité alimentaire, 600 tonnes de riz seront à la disposition des régions du district de Bamako et certains départements ministériels. Je vous propose un extrait du discours du Premier ministre, des propos recueillis par Mamadou Kone et Ali Touré. À travers l'opération Songalo Solidarité, nous affirmons cette conviction profonde, exprimée sans cesse par le chef de l'État, à savoir, je cite, « Aucun Malien ne doit se sentir seul face aux difficultés ». Fin de citation. La solidarité doit en effet s'affirmer durant toute l'année, et particulièrement pendant ce mois sacré. Mesdames et messieurs, cette initiative va se déployer sur 19 sites à Bamako, 4 sites à Kati, ainsi que dans les régions, en raison de 3 sites par région. Cette initiative prévoit notamment l'organisation de soirées de rupture collective des jeunes ouvertes aux personnes les plus démunies, la distribution gratuite de repas pour soutenir des familles en difficulté, l'organisation de prières collectives afin de renforcer la cohésion spirituelle et nationale, la distribution, la veille de la fête de Ramadan, de kits de fête comprenant des vêtements et des chaussures pour redonner le sourire à ceux qui en ont le plus besoin. Et enfin, la mise en place de consultations médicales gratuites pour rapprocher davantage les services de santé des populations les plus nécessiteuses. Je voudrais saluer particulièrement la contribution déterminante du commissariat à la sécurité alimentaire, dont l'engagement démontre la volonté du gouvernement d'agir concrètement pour atténuer les charges financières qui pèsent sur nos concitoyens durant cette période. Au-delà de l'assistance matérielle, Songalo Solidarité est un message fort de son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État, celui de l'unité nationale, du partage et de la fraternité. Dans un contexte éprouvant pour notre pays, la solidarité doit rester notre plus grande force. La solidarité n'est pas seulement une action gouvernementale, elle est une responsabilité nationale. J'invite toutes les institutions, les organisations religieuses, les acteurs économiques, la société civile et chaque citoyen à s'inscrire dans cet élan collectif. Voilà le général de division Abdoulaye Maïga qui s'exprimait au lancement de la 3e édition de Son Solidarité chez les précisions de Mamadou Kone dans nos éditions futures. Parmi les produits les plus convoités pendant ce mois, il y a bien la glace. De nombreux jeunes priorisent la glace ou des boissons fraîches au mois de la rupture. Cette forte demande crée donc une hausse du prix. Pour en savoir plus, je vous invite à écouter le grand format de la rédaction réalisé par Awa Traoré. De la glace, du jus frais dans une carafe, accompagné de kinkeliba chaud et quelques dattes sont au menu de la rupture de Traoré Rabiatou Touré et ses enfants. Dans la famille Traoré, il est inconcevable de rompre le jeûne sans une glacière bien remplie. Toutefois, cette mère de famille est déconcertée par l'augmentation du prix de la glace en cette période des Ramadans.
Traoré Rabiatou Touré, mère de famille. On achetait la glace à 50 francs CFA l'unité et maintenant à 100 francs CFA. Pour nous qui achetons en grande quantité, c'est énorme. C'est tout Traoré, cliente. Beaucoup de commerçants augmentent les prix pendant le mois de Ramadan. Ce qui coûte 50 francs CFA sera à 100 francs CFA. Madame chez qui j'achetais de la glace a doublé son prix. L'augmentation des prix ne nous arrange pas. Il fait chaud et on a besoin de la glace pour se rafraîchir. Aïssata Koulibaly, cliente. Le mois de Ramadan est censé être un mois de facilité, de solidarité, mais chez nous, c'est le contraire. Car c'est une période de grande consommation. Celles qui vendaient leur glace à 50 francs CFA les vendent actuellement à 100 francs CFA. Et celles qui les vendaient à 100 francs CFA vendent maintenant à 250 francs CFA. Si les clients n'approuvent pas cette hausse, certaines vendeuses, néanmoins, se frottent bien les mains. Krotoum Kone, vendeuse. Je vends de la glace pour ma patronne. Nos glaces sont à 50 francs CFA. Nous n'avons pas augmenté les prix, mais de l'autre côté, certaines de nos collègues ont doublé, voire triplé leurs prix. Malgré notre approche, certaines vendeuses qui vendent cher les glaces n'ont pas voulu s'exprimer. Alors, l'augmentation des prix des produits de grande consommation, dont l'eau glacée, est-elle permise dans l'islam? Aboubakr Sissé, imam. En islam, le principe de la vente est que le commerçant est libre de fixer les prix de ses marchandises, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'on lui demande de fixer les prix. Il dit, Allah est celui qui fixe les prix. Et j'espère rencontrer Allah sans qu'aucun d'entre vous ne me réclame pour une injustice. Rapporté par Abu Daoud et Tirmidhi. Augmenter les prix en soi n'est pas interdit tant que cela se fait dans un marché ouvert, sans injustice, sans tromperie ou monopole. Si l'augmentation des prix est due à une hausse réelle des coûts, comme une augmentation des frais de transport ou des prix des matières premières, cela est permis selon la loi islamique. Augmenter les prix pendant le Ramadan sans raison légitime ou justification économique réelle est interdit en islam. C'est haram en islam et constitue une injustice. Et les musulmans doivent s'engager à faire preuve de justice. Après une journée ensoleillée, rien ne vaut une bonne dose d'eau glacée pour se désaltérer. Mais prudence, car l'excès peut être nuisible. Tout à fait, Awa Traoré. L'État intensifie la lutte contre la drogue. Une nouvelle dimension dans cette lutte entre dans sa phase opérationnelle au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Les commissions de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue ont été mises en place hier. L'objectif est de mener une lutte farouche contre le fléau devenu de nos jours un problème de santé publique avec un impact considérable sur la criminalité. Le reportage de Aridou Matina. Créée par décret en 2015, la MILT, la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue, dont le président est le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, prend désormais corps avec la mise en place des commissions sous la direction du secrétariat permanent, organe exécutif de la mission. Au regard de l'ampleur du fléau, il est plus que jamais nécessaire d'activer cette mission. Oumar Sogoba, secrétaire général du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. La lutte contre la drogue, elle engage nos familles, notre jeunesse, notre système de santé et s'attaque même à l'équilibre de notre cohésion sociale. Comme vous le savez, la drogue a des méfaits extrêmement graves sur la société. Au plan sécuritaire, l'impact de la consommation des drogues sur la criminalité est complexe et multiforme. Mais pendant trop longtemps, nos interventions ont souffert des manques de coordination. Les initiatives, bien que nombreuses, évoluent en vase clos. Pour mener une lutte implacable contre le phénomène, il faut absolument une synergie d'action et avec la MILD, les initiatives seront désormais mieux structurées et efficaces. Les dites commissions sont appelées à jouer un rôle clé dans la mise en œuvre de notre politique nationale de lutte contre la drogue. Ces commissions seront
le bras armé de la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue, chacune incarnant une fonction stratégique essentielle. Avec comme secrétaire permanent le médecin-colonel Ismaïla Makalou, la mission interministérielle de coordination de la lutte contre la drogue compte 5 commissions. Les commissions politiques et stratégie, législation et répression, prévention et sensibilisation, trafic licite et prise en charge des toxicodépendants et la commission coopération internationale. Les membres des commissions viennent des départements ministériels et d'autres ordres professionnels. Objectif, œuvrer à réduire durablement l'offre et la demande de drogue au Mali. AES, actualité. Et nous sommes au Burkina Faso. Le ministre en charge de la construction de la patrie a visité l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso en construction. Michael Sidibé a pu constater l'avancement de la première étape des travaux. Il a saisi l'occasion pour encourager les différentes équipes sur le chantier. On fait le point avec Fidel Sou. De Ouagadougou jusqu'à Côté-Dougou, presque à la porte de la ville de Bobo-Dioulasso, les équipes de l'agence Faso-Mebo ont réussi le pari du déblayage et du nettoyage des travaux de construction de l'autoroute Ouagadougou-Bobo-Dioulasso en moins de 2 mois dans le délai fixé par le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré. Un exemple d'engagement que le ministre Mikhaïlou Sidibé salue à sa juste valeur. Nous sommes là aujourd'hui pour faire le point de la première phase des travaux qui consiste aux travaux préparatoires, le nettoyage, au déblayage de l'emprise, et nous sommes en tout cas heureux de constater que sur un linéaire de 332 km, les travaux sont totalement achevés. C'est le lieu pour nous de féliciter l'équipe de Faso-Mebo avec à leur tête le directeur général, leur dire que nous les encourageons à engager la seconde phase qui consiste essentiellement aux travaux de terrassement, et ce que nous avons en tout cas appris, c'est que les engins sont positionnés effectivement pour ces travaux de terrassement également. Donc c'est véritablement un exploit et nous tenons vraiment à les encourager pour la suite des travaux. Le directeur général de l'agence Faso-Mebo, le commandant Amer Sakandé, dit être reconnaissant de la visite du ministre Sidibé et rassure de l'engagement et de la détermination de son équipe pour la suite des travaux. Nous sommes très honorés d'accueillir le ministre de la construction de la patrie, et cela prouve que ce challenge donné par le camarade Ibrahim Traoré est très pris au sérieux par tout le monde, par toute la population. Aujourd'hui, vous pouvez constater que nous avons terminé le déblayage, le nettoyage, et actuellement, je peux dire que les autres étapes ont déjà commencé, notamment les gerbages et puis les différents forages pour les divers points d'eau. Au regard de l'enjeu de la réalisation de ce projet stratégique pour le Burkina Faso, le commandant Sakandé et son équipe sont déjà tournés vers les phases de terrassement qui ont déjà démarré dans la localité de Tita. Fin de la tournée du haut commandant de la gendarmerie nationale dans la région de Difa. Le colonel-major Kimba Tairou s'est rendu au niveau de 2 positions de l'opération Nalewa Dole gardées par les éléments de la gendarmerie nationale. Il s'agit du poste de Guesquerou et celui de Kablewa. On fait le point avec Ali Ibrahim. La mission de travail du haut commandant de la gendarmerie nationale dans la région de Difa se poursuit avec une 3e journée placée sous le signe du contact direct avec les forces engagées sur le terrain. Cette étape de la visite a été consacrée à l'inspection des positions de Guesquerou et Kablewa, 2 zones stratégiques où les éléments de la gendarmerie nationale assurent quotidiennement la défense du territoire et la protection des populations. Sur le terrain, le colonel-major Kimba Tairou a rencontré les personnels déployés à qui il a transmis les salutations fraternelles et les encouragements des plus hautes autorités de la refondation. Avec à leur tête le général d'armée Abdraman Chani, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées. Il a salué le professionnalisme, l'engagement et les nombreux sacrifices consentis par les forces de défense et de sécurité dans l'accomplissement de leur noble mission de sécurisation et de défense de l'intégrité territoriale du pays. Le haut commandant de la gendarmerie nationale et sa délégation ont également procédé à la visite des différents postes d'installation afin de s'inquiéter des conditions de travail, de vie et d'opération des éléments sur place. Cette démarche vise à identifier les besoins prioritaires et à renforcer l'efficacité opérationnelle des unités engagées. À travers cette tournée terrain, la hiérarchie réaffirme son engagement au suivi des proximités des forces déployées et son engagement constant à améliorer leurs conditions de travail dans un contexte sécuritaire exigeant où la vigilance et la détermination restent de mise. Au
Au Sénégal, le gouvernement a franchi un nouveau cap dans le durcissement de sa législation sur l'homosexualité. Réuni en Conseil des ministres mercredi dernier, l'exécutif a validé un projet de loi visant à renforcer les sanctions contre les relations entre personnes de même sexe. Le texte prévoit d'alourdir les peines pour les personnes reconnues coupables d'actes contre nature. Aussi, il prévoit d'étendre ces poursuites aux organisations accusées de faire l'apologie de l'homosexualité. Avant son entrée en vigueur, la réforme devra toutefois obtenir l'approbation des députés à l'Assemblée nationale. Au Liban, au moins 6 personnes ont été tuées dans des frappes israéliennes sur la vallée de la Beka dans l'est du pays. L'annonce a été faite hier par l'agence officielle libanaise Anish. Plus tôt dans la journée, l'armée israélienne avait affirmé dans un communiqué avoir visé un centre de commandement du Hezbollah dans le secteur. Au Soudan, le numérique entre dans une nouvelle ère sous haute surveillance. Signée cette semaine, la loi sur la cybercriminalité durcit le ton jusqu'à 5 ans de prison pour toute information jugée diffamatoire, menaçante, trompeuse ou considérée comme nuisible, abusive ou inappropriée. Présentée par les autorités comme un bouclier contre les dérives des réseaux sociaux, la réforme divise pourtant à l'opinion. La justice vénézuélienne a accordé hier soir la liberté à 379 prisonniers politiques. Le ministre public George Areaza a déclaré que ces personnes doivent être libérées et amnistiées entre ce soir et demain matin. Cette libération fait suite à l'adoption d'une loi d'amnistie promise par le gouvernement intérimaire. L'information a été donnée par le député de la commission chargée du processus. 9h17. Le football et la boxe sont au menu de l'actualité sportive de ce samedi. Tony Yoka a franchi une étape décisive dans la suite de sa carrière de boxeur en obtenant hier vendredi sa licence nationale auprès de la Fédération de boxe de la RD Congo. En football, la Coupe du Mali saison 2025-2026, la phase Ligue de Bamako est prévue du 21 au 25 février. Toujours en football, au plan local, la phase allée du championnat national de Ligue 1 saison 2025-2026 s'est achevée sur un classement provisoire extrêmement disputé. Entre lutte pour le titre et bataille pour le maintien, le suspense reste entier. Et puis, la Fédération malienne de football qui a rendu public le chronogramme officiel devant conduire à l'élection de son nouveau comité exécutif. Un calendrier validé par les instances internationales et qui fixe les grandes étapes du processus. On a fait davantage avec Famourou Djorti. Dans une correspondance adressée au président des membres statutaires, la Fédération malienne de football annonce le lancement officiel du processus électoral du nouveau comité exécutif. Selon le document rendu public ce 20 février 2026, le chronogramme a été validé par la Confédération africaine de football et la Fédération internationale de football association, garantissant ainsi la conformité du processus aux normes internationales. Le coup d'envoi sera donné le 26 février 2026 avec la convocation de l'Assemblée générale extraordinaire élective et le lancement de l'appel à candidature. Les dossiers devront être déposés au plus tard le 17 mars 2026. Les candidats auront jusqu'au 25 mars pour compléter d'éventuels documents manquants après notification prévue le 22 mars. Les décisions de la commission électorale de première instance sont attendues le 27 mars, suivies d'une période d'appel fixée au 29 mars. Le 1er avril 2026 est choisi pour la publication des décisions finales et de la liste définitive des candidats. L'Assemblée générale élective est programmée pour le 16 avril 2026. Tandis que l'installation officielle du nouveau comité exécutif est prévue le 19 avril 2026. Après 13 journées avec quelques matchs en retard disputés, la hiérarchie reste très serrée en tête du classement du championnat national de Ligue 1 professionnelle de football saison 2025-2026. Binga FC occupe la première place avec 24 points en 12 matchs, talonné par l'AS Real également à 24 points mais avec une meilleure différence de but particulière. Juste derrière, le Djoloba C pointe à la troisième place avec 22 points et surtout 3 matchs en moins. Les Rouges de Bamako restent donc idéalement placés dans la course au titre. À la 4e position, l'USFAS totalise 21 points en 13 journées, suivi du FC Diarra également à 21 points, mais avec 2 matchs en retard. L'association sportive de Korofina ASCO complète le top 6 avec 19 points. Le Stade malien de Bamako, 7e avec 18 points et 3 matchs en moins, pourrait également rebattre les cartes lors de la phase de retour. Dans le ventre mou du classement, l'Afrique Football Elite AFE, l'US Bougouba, 11 créateurs et le Derby Academy restent sous pression. En bas de tableau, la situation est plus préoccupante pour l'AS Bakaridian de Baraouli, le FC Malikroa et l'US Bougouni.
Mali, lanterne rouge avec seulement 8 points et une différence de but largement négative. Cette première moitié de saison confirme une chose, la Ligue 1 professionnelle du Mali est plus ouverte que jamais. La phase de retour s'annonce donc décisive, aussi bien pour la course au titre que pour le maintien. Toujours football, la phase Ligue de la Coupe du Mali du district de Bamako s'ouvre ce samedi 21 février avec un premier duel révélateur entre l'AS Real de Bamako et 11 créateurs de Niarela au stade de Mamadou Konaté, deux formations de la Ligue 1 Pro du Mali et qui ont déjà touché le Graal. L'enjeu est de frapper fort d'entrée et envoyer un signal clair aux concurrents. Au stade Ouenzen Koulibaly, un autre pensionnaire de l'élite, l'ASCO, affrontera l'ASCB, une rencontre où l'impact physique pourrait faire la différence. En deuxième heure, Afrique Football Elite AFE sera face à Yélé Olympique. Un match qui pourrait se jouer sur des détails tant les deux équipes se connaissent bien dans le championnat du district. Lundi 23 février, Binga FC croisera le fer avec le club olympique de Bamako, COB. Une opposition intéressante entre une formation du COB en quête de constance et un adversaire habitué au grand rendez-vous. En soirée, Blusfas défiera le CFKS. Pour les militaires, l'objectif est clair, imposer leur rigueur et leur expérience. Les regards seront particulièrement tournés vers le mercredi 25 février. Au stade de Mamadou Konaté, le Djoluba AC fera son entrée face à l'ASB, un choc dans lequel les Rouges de Bamako auront l'obligation de résultat. Au stade Ouenzen Koulibaly, le stade malien affrontera le FC Gaoussou. Les Blancs de Bamako, souvent attendus dans cette compétition, devront assumer leur statut de favoris. Enfin, le FC Diarra sera opposé au Derby Academy, une autre affiche entre clubs de Ligue 1. Du noble art à présent, pour terminer, Tony Yoka a obtenu ce vendredi sa licence nationale auprès de la Fédération de boxe de la République démocratique du Congo. Ce document administratif marque l'attachement du champion olympique à ses racines et pose les jalons juridiques nécessaires pour l'organisation de grands événements sportifs sur le sol congolais. Ce choix n'est pas le fruit du hasard, puisqu'il ouvre officiellement la voie à la revanche tant attendue contre Martin Bakolé. Après sa défaite à Paris, Tony Yoka ambitionne de laver l'affront lors d'un choc titanesque prévu pour septembre ou octobre prochain. Le théâtre de cette confrontation sera Kinshasa. Pour que ce duel au sommet puisse se concrétiser dans les règles de l'art, une dernière condition doit être remplie. Martin Bakolé devra lui aussi être détenteur d'une licence nationale de la République démocratique du Congo. Selon les dernières informations, cette formalité ne sera qu'une simple étape administrative, déjà anticipée par le camp Bakolé. Une fois les deux boxeurs sous la bannière nationale, ce Rumble in Kinshasa moderne pourrait enfin se tenir. 9h passées de 22 minutes, c'est la fin de cette édition présentée par Mohamed Diarra avec le concours de Alma Ouattara à la mise en œuvre. La mise en ligne est assurée par Badji Touré, coordination électorale Bourama Traoré, réalisation Alain Baïga. Passez d'excellents moments en compagnie d'un programme de Radio Mali. Au revoir.